Alors clairement sur les réseaux, il est dit que Diddy serait potentiellement le Jeffrey Epstein du hip-hop. Alors pourquoi les gens disent ça? Alors je l'ai un petit peu expliqué plus haut, c'est parce qu'il aurait constitué autour de lui un réseau puissant de gens lui permettant de pouvoir agir en toute impunité grâce à son réseau de personnes dans l'industrie, dans la musique. Donc ça va très haut, ça va jusqu'à Lucian Grange, donc le directeur d'Universal, aux forces de l'ordre, avec Fahim Mohamed, et aussi la justice. Donc il sera en mesure avec tout son réseau de pouvoir agir comme il a envie d'agir sans avoir de sanctions. Et donc c'est ce qui lui permet d'imposer ce qu'il impose dans l'industrie de la musique auprès de certaines personnes, tu vois, des producteurs qui, voilà, qui réclameraient leurs éditions, et ben ils ne peuvent rien faire étant donné qu'il a beaucoup de pouvoir. Pareil avec les artistes, etc. Autour de lui, Christina Koram, qui est son assistante, serait Sage Ghislaine Maxwell, qui est en charge de faire en sorte que Diddy soit toujours défoncé, et aussi en charge de recruter de nouvelles prostituées. D'ailleurs, ce n'est pas la seule à le faire, hein. Rodney Jones a eu aussi ça comme travail, il devait recruter des prostituées. Bref, autour de lui, beaucoup de gens ont dû le faire. Donc en gros, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a tout un réseau et ça ressemblerait à Jeffrey Epstein. Et aussi, un détail important, c'est que dans les maisons de Diddy, il y aurait des caméras dans toutes les pièces, en vue de filmer toutes les célébrités qui viennent lors de ces grandes fêtes et de potentiellement avoir en vidéo des moments où ces personnalités-là font des choses pas très catholiques, pour rester poli, et pour pouvoir ensuite s'en servir contre eux. Donc c'est comme ça que les choses ont été expliquées dans le dossier, et c'est pour ça que sur les réseaux un petit peu partout, les gens font cette comparaison entre Jeffrey Epstein et Diddy. Et aussi, détail important, les mineurs. Diddy aurait ramené énormément de mineurs dans ses soirées, d'accord? Donc c'est ce qui est, encore une fois, affirmé par ce dossier d'accusation. Après avoir étudié tout ce dossier, je pense clairement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Par contre, je pense que sur la partie Jeffrey Epstein, on est, pour l'instant, des éléments que l'on a sur du sensationnel. Le but, c'est de prendre une personnalité qui est réellement immonde et de l'associer à Diddy pour que les réseaux sociaux s'enflamment. Et ça marche à merveille. Encore une fois, le dossier d'accusation n'est pas là pour montrer que les choses sont grises et que c'est pas exactement ça. C'est un agresseur, mais pas un agresseur de mineur. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là-dedans. Là, il faut absolument le défoncer, donc tous les moyens sont bons pour ça.